Dimanche 19 avril 2026. Il est l'heure qu'il est chez vous et vous écoutez Thoughts, le podcast qui amène à penser. Ici, on s'autorise à pousser la réflexion et à assumer de retirer couche par couche les layers sur certains sujets, librement, dans la bonne humeur, dans l'humour et dans l'honnêteté la plus pure. Pourquoi ? Parce que je pense, donc je suis. Coucou Descartes. Générique. Yeah, she got you saying my, oh my, saying my, oh my. And yeah, she got you thinking all night, all night, all night. Marie. Oh, yeah. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode, l'épisode B de Thoughts. I believe in you. 4 mots. Je crois en toi. 4 mots aussi, en français, qui souvent peuvent faire la plus grande différence dans la vie de quelqu'un. Sometimes all it takes is one person to tell you that they believe in you when you're too tired to do it yourself or when you haven't learned yet how to do it yourself. Personally, I always thought that it had to come at a very young age and from an adult. And being conscious of what it takes and means to be one is already a big step forward, I think. So this is what we're going to talk about today. Adulthood, ou la vie d'adulte. Mais avant qu'on aille plus loin, j'aimerais remercier, mais vraiment du fond du cœur, tous ceux qui ont pris le temps d'écouter, de m'encourager, de me féliciter pour cette nouvelle aventure que j'entame. L'idée de faire un podcast, honnêtement, me trotte dans la tête depuis longtemps, et le fait de me lancer, surtout le jour de mon anniversaire, m'a rendue extrêmement fière de moi. Je ne m'attendais pas au retour que j'ai reçu et je vous en suis très reconnaissante. Alors oui, je veux faire un podcast depuis longtemps, mais sur des sujets bien plus particuliers, bien plus précis. Et je me suis rendu compte qu'en fait, plus je grandis, plus j'ai un avis et des expériences sur beaucoup de choses. Donc je ne pourrais pas juste me concentrer ou me contraindre à parler d'un seul sujet. D'accord ? Ça partirait dans tous les sens et ça ne serait pas organisé. Donc vraiment, j'ai décidé de juste me concentrer sur un podcast qui parlerait de beaucoup de sujets en même temps. Thoughts est né dans l'optique de partager un peu ma manière de penser, d'échanger avec les autres. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis à disposition une adresse email disponible en bio sur la page Insta du podcast pour que vous puissiez partager vos expériences aussi. So that's that. Et en toute honnêteté, j'ai entendu dire aussi que c'est aussi une autre forme de thérapie. J'aimerais voir l'effet que ça aura sur moi sur le long terme. Donc voilà, j'espère sincèrement que tout se passera bien. Adulthood, ou la vie d'adulte en français. La vie d'adulte, d'après toutes les sources collectées par ChatGPT sur Internet, c'est une étape charnière définie par la fin de la croissance et de l'adolescence, marquant une transition vers une plus grande autonomie et responsabilité. Elle se caractérise par une maturité physique, intellectuelle et affective, et est souvent perçue comme un mélange de liberté et de contrainte. Alors, ça c'est la définition d'Internet, la définition bien carrée. Petit, on nous vend, les adultes, comme étant des dieux, voilà, à qui on doit un respect indéfectible et indéniable, des gens qui a priori n'ont jamais tort et qui veulent toujours notre bien. Et ben, si vous écoutez ce podcast et que vous comprenez un petit peu son sens, c'est que vous, ça fait longtemps que vous avez compris que tout ça, c'est des conneries. Just a bunch of bullshit. Ok. Alors, dimanche dernier, j'ai eu 25 ans. Et c'est pas passé comme une lettre à la poste. Hein. J'ai pas particulièrement peur de vieillir, au contraire. J'ai eu la grâce de voir mes grands-parents et mes arrière-grands-parents prendre de l'âge. Et je sais à quel point c'est une bénédiction pour les générations qui suivent. J'ai de la chance de pouvoir apprendre d'eux encore aujourd'hui. Je sais que c'est important d'accepter pour pouvoir guider les plus petits, de prendre de l'âge. Alors non, je n'ai pas peur de vieillir. Par contre, j'ai toujours eu la pression de bien grandir et de devenir une bonne représentation pour mes petits frères et mes petites sœurs. Et j'en ai beaucoup, franchement.
Bon, pour remettre un petit peu les choses au contexte, et pour que vous compreniez un peu mieux, je suis la première de toute une génération. Du côté de ma mère, je suis la première des arrière-petits-enfants. Petits-enfants, neveux, nièces, et donc dans ma famille nucléaire, la première et la seule fille de ma mère. Donc très tôt, j'ai ressenti le besoin de faire des choses pour ceux qui viennent après moi. Et honnêtement, je pense même pas que c'est quelqu'un qui m'a mis cette idée dans la tête, hein. Je me la suis mise toute seule, n'ayant pas eu de grand frère ou grande sœur et en étant consciente vraiment du vide que j'ai toujours ressenti de ce manque. Je me suis promise d'être là pour les autres, donc ceux qui venaient après moi, de leur donner et d'être ce que j'aurais voulu que les autres soient pour moi, quoi. Donc, quand je dis les autres, je parle de plus de la famille, plus de la famille que des amis. Parce que moi, j'ai toujours pensé que la famille est la source où toute personne puise sa force. D'accord ? Recharge les batteries et obtient les armes qu'il faut pour vivre et survivre à tout ce que le monde extérieur nous fait subir. Si par exemple, dehors, je me fais insulter, je me fais frapper, qu'on me trahit, je devrais avoir la force de survivre à ça parce que je sais qu'en rentrant, j'aurai la consolation, j'aurai les conseils, j'aurai la douceur, la compréhension, la guérison et pas le contraire, n'est-ce pas ? Personne ne devrait avoir nos intérêts à cœur plus que la famille. En tout cas, c'est comme ça que ça devrait l'être, in my opinion. That's my opinion! Don't you get it? Why can't anybody have an opinion but you? Je ferai un épisode spécial sur la famille plus tard, parce que j'ai aussi des choses à te dire à ce sujet-là. Je me suis toujours tournée vers la famille, donc. Mes oncles, mes tantes, parce qu'avant moi, il n'y a que ça. Et pas nécessairement pour les avoir en tant qu'amis, hein, non. I was looking for people that I could look up to. D'accord ? J'écrivais des messages, je posais des questions pour ouvrir la porte à des discussions. Voilà, j'aimais bien traîner avec eux. Et je les trouvais cool, etc. Bon, cette démarche a souvent été méprisée, let's be honest, et ignorée d'ailleurs. Je cherchais des personnes en plus de mes parents qui pouvaient m'aider à grandir. Alors heureusement, il n'y a pas eu que du mépris et de l'indifférence. Il y a aussi eu des personnes clés qui ont été là au début et qui sont encore là aujourd'hui, qui m'ont vraiment aidé à grandir, à avoir un petit peu plus de maturité. Et c'est ce que je cherchais. Voilà, chercher des gens qui pouvaient m'aider à grandir et prendre des bonnes décisions dans la vie. I always thought that adults, by the time they became adults, had figured it out, you know? But little did I know that at my young age, that my tiny young self would be reminding some of them of the basic things in life. And I'm not just talking about family here, I'm talking about everyone that is older than me. Mon rapport à la vie d'adulte a clairement été façonné par les adultes autour de moi. Et pendant longtemps, j'ai cherché à me comporter comme les adultes, penser comme les adultes, agir de la manière dont je agissaient les adultes. Donc je tenais tout le temps à être parmi eux, qui me remarquent, qui veulent prendre le temps de parler, m'enseigner. Certains d'entre eux l'ont fait, comme je le disais plus tôt, ce qui m'a permis d'apprendre un petit peu les bases, avoir une petite maturité quand même à un certain âge. Now, with that being said, arrivé à un certain âge, à partir de mes 14 ans je pense, ça a été la descente aux enfers. C'est là que, en quelque sorte, le voile, la magie a un petit peu disparu. Et que j'ai réalisé quoi ? Qu'un adulte, ça n'est pas parfait. Dis donc, quelle trouvaille. Je le dis comme ça en rigolant et ça va paraître un petit peu léger, mais dans ma tête, vraiment, un adulte, c'était parfait. Et je me suis rendu compte qu'au final, que non. Et je suis tombée de haut. Voilà. Donc je me suis rendu compte qu'un adulte, ça ment. Un adulte, ça manque de cohérence entre leurs paroles et leurs actes. Un adulte, ça triche. Un adulte, ça prend des mauvaises décisions. Un adulte,
Ça agit avec émotion, par impulsion, avec égoïsme. Enfin bref, ça a été une période terrible parce que je tombais vraiment de haut. À ce moment-là, je me suis sentie extrêmement seule. Et une fois que le choc est passé, quelques années après, j'ai compris que c'était à moi maintenant de décider du genre d'adulte que je voulais devenir, finalement. J'ai compris que j'allais être seule maintenant à naviguer ce monde, cette vie sur tous les plans, professionnel, en amour, en amitié, etc. C'est là que le plus dur a commencé. Parce que pendant une période d'adolescence où on ne se connaît pas, où par moments on se déteste parce qu'on se compare aux autres et que, comme par hasard, à nos yeux, c'est toujours nous qui sommes inférieurs aux autres, eh bien, pour moi, il fallait il fallait vite trouver un mode d'emploi. Il fallait que je me dépêche parce que sinon j'allais très vite me perdre. Il fallait que je trouve une bonne marche à suivre avec des étapes bien comme il faut, voilà, pour devenir une bonne fille, la bonne grande sœur, la bonne amie, une personne qui au final correspond à l'idée que je me faisais moi d'un adulte, mais que j'attribuais à tort aux autres. Aujourd'hui, c'est très important pour moi, vous voyez, d'être une personne, voilà, intègre, ouverte aux autres, responsable. Quelqu'un vers qui mes petits frères et sœurs pourront se tourner quand ils auront besoin, sans honte ou peur d'être jugés. Quelqu'un qui pourrait les inspirer, leur montrer que la vie, est-ce qu'on veut bien en faire d'elle. Et c'est en quelque partie pourquoi je tente d'avoir le plus d'expérience possible, en fait, pour montrer que really the sky is the limit, right? And the first person to believe in yourself has to be you. No one else is going to do it, unfortunately. Qu'il faut se faire confiance. Très important. Quand le monde te fait douter que les erreurs arrivent, mais le plus important est de savoir apprendre d'elles. Vraiment. D'accepter qu'on n'a pas à être parfait pour les autres, mais de faire de son mieux pour ne pas être la source de malheur ou de tristesse de quelqu'un d'autre consciemment. Parce que les erreurs existent, ou alors de savoir se remettre en question. Bref, beaucoup de choses qui peuvent paraître trop simples comme ça, mais en pratique ne le sont pas du tout, parce qu'on vient quand même avec notre nature à nous, et donc voilà, et donc finalement quand on a quelqu'un dans notre entourage qui peut nous tenir la main, eh bien il faut en profiter. Moi j'ai toujours profité autant que je pouvais, hein, même si malheureusement ça n'a pas toujours duré, surtout au cours des 3 dernières années. Que ce soit en amour, où j'ai majoritairement interagi avec des mecs en début de trentaine. C'est vraiment... Quand on dit age is nothing but a number, age is just a number, ben, dans certains cas, c'est vrai. Parce que, dis-moi pourquoi c'est à moi de dire à ces grands gaillards, ces bonhommes-là, que la communication, c'est important. Pourquoi je leur rappelais qu'une relation, ça se vit à deux, que c'est un partenariat, que c'est important d'être honnête dès le départ sur ses intentions. En amitié, aussi, j'ai entretenu des amitiés avec des filles de 35 ans en montant. Je me suis toujours entendue avec des personnes beaucoup plus âgées que moi. Souvent aussi avec des filles de mon âge, mais voilà. Dernièrement, c'était vraiment à partir de 30-35 ans. Donc des vieilles filles qui continuent à avoir des comportements de lycéennes à coup de tel a dit ci, tel a dit ça, ou à raconter des choses sur leur ami dans leur dos, à mentir pour cacher ses vraies intentions et à ne rien assumer. Enfin, oh là là, il y aura certainement un épisode sur l'amitié parce que franchement j'en ai bavé. Mais quand j'en ai bavé, ceux qui savent. Ajouter à ça, des personnes aussi de la famille, hein, qui agissent souvent par pur égoïsme, qui sont irréfléchis, qui blessent les autres, qui reviennent sans excuse, comme si de rien n'était. Franchement, ça fait beaucoup. Voilà. Et je peux confirmer aujourd'hui que les personnes qui m'ont mis au plus bas, sont les adultes de ma vie. Elles sont celles-là qui étaient censées me guider, me montrer la voie, de par leur expérience,
comment être quelqu'un qui fait de son mieux pour être une bonne personne. Pas parfaite, hein, pas parfaite, mais une bonne personne qui fait attention quand même aux sentiments de personnes qui disent aimer, qui fait attention à soi-même, n'est-ce pas? C'est important de faire attention à soi-même et de prendre le temps de se façonner, de faire en sorte qu'on soit fier de soi-même. Et puis après, je pense que ça coule de source. Les gens de mon âge ont plus cette facilité à se remettre en question, je trouve, et se battre pour garder des relations. Tandis que mes aînés franchement m'ont traumatisé, ils m'ont fragilisé, m'ont menti, m'ont déçu et fait ressortir vraiment le pire de moi. Et je n'exagère pas. Je n'exagère pas du tout. Et l'excuse, c'est souvent quoi? Je fais ça pour ton bien. Tu ne peux pas comprendre. Quand tu auras mon âge, tu comprendras mieux. Quand tu auras vécu un petit peu plus, tu comprendras mieux. Ou oh, t'inquiète pas, c'est pas si grave. Mais je suis désolée, hein. Le qui aime bien châtie bien, je n'y ai jamais cru. Tu fais pas de mal, tu ne fais pas de peine intentionnellement à quelqu'un que tu aimes. Tu ne m'envoies pas des pics, tu ne m'apprends pas. Tu m'envoies pas des pics en fait. Tu m'apprends les choses sans délibérément essayer de me blesser. D'où le sens, voilà, de pousser la réflexion, se mettre à la place des autres, et réfléchir à la manière dont on partage son mécontentement sans fragiliser la relation. Parce qu'au bout du compte, au fur et à mesure qu'on tire sur la corde, ça ne la rend pas plus forte. Voilà. Ça la fragilise, voilà. Et à la fin, elle se casse. Ne pas fragiliser la relation avec ceux qu'on dit aimer, quoi. Je devrais pas, honnêtement, du bas de mes 24 ans, avoir à rappeler à toi, à 50 ans, que quand quelqu'un à qui tu dis tenir est en deuil, on écrit, on appelle pour dire ses condoléances. J'ai une petite anecdote en tête là, je sais pas si j'ai envie de la partager pour l'instant, mais ceux qui savent, et c'est un peu compliqué, parce que j'ai vécu une perte il y a 1 an, et oh là là, je sais pas si je suis prête à partager ça pour l'instant, honnêtement. On verra après. La vie d'adulte, honnêtement, la vie d'adulte n'est pas facile. Ça c'est sûr. Et même les adultes dont je parle aujourd'hui ont souvent agi car ils étaient eux-mêmes blessés. Et ça aussi, je me suis rendu compte de cela pendant mon adolescence. En fin de compte, ce sont des êtres humains avec leurs défauts et leurs qualités, leurs enfants intérieurs, voilà, qui n'ont jamais été consolés ou pris en compte. Et comprendre cela m'a permis de savoir vraiment communiquer avec eux et être un peu plus compréhensive et indulgente et faire attention un petit peu à la manière dont j'approchais les choses. C'est sûr qu'à partir du moment où j'ai arrêté de les voir comme des êtres parfaits qui n'étaient bons qu'à m'apporter et qui avaient besoin aussi de recevoir, à partir du moment où j'ai réalisé que moi aussi je pouvais leur donner tout ce dont moi j'ai besoin, comme par exemple du temps, de la patience, de la compréhension, de leur offrir des cadeaux, parce que souvent à un certain âge on arrête d'offrir des cadeaux à des adultes, c'est un peu compliqué, enfin je trouve ça triste quoi. Donc essayer de réduire à leur tour la pression qu'ils ressentent, les rassurer dans le fait qu'ils peuvent voir les choses différemment, autrement, qu'ils peuvent être vulnérables. Honestly, I really hope that growing up I don't lose that ability to be vulnerable and accept that there's a part of me that needs to be better and not just chase work and go after things that are supposedly important, because mentally you need to be okay to continue doing what you need to do, you know, for all the other aspects of your life to get better or to be 100%. Your mental health needs to be 100% too. Ça, souvent, c'est possible avec les adultes qui sont ouverts à ça. Ceux qui savent se remettre en question au lieu de se cacher derrière l'idée que les enfants ne contredisent pas les adultes, les enfants ne savent rien à la vie, toi tu sais rien, etc. Moi je sais mieux que toi parce que j'ai eu beaucoup plus d'années que toi. Again, age in certain circumstances are, you know, it is just a number. It really doesn't mean shit. Donc avoir des conversations ouvertes, c'est important. D'avoir des conversations ouvertes avec les moins âgés,
Pour ceux qui se remettent jamais en question, c'est inconcevable. Et on en parle de ceux qui prennent des décisions de merde sans prendre en compte l'entourage, qui seront des dommages collatéraux. Should we talk about that? Le nombre d'adultes de qui j'ai entendu les plus grosses conneries, honnêtement, réduisent ma foi en l'humanité. And honestly, I know I'm not exaggerating. Des gens qui ont eu l'argent, les ressources, les opportunités, le temps de se guérir intérieurement, de faire tout ce qu'ils peuvent pour aller mieux, qui n'ont jamais pris le temps de se connaître, de se poser des questions sur eux et sur l'impact qu'ils ont sur les autres, et qui se précipitent à faire courir derrière des relations, c'est-à-dire ils courent derrière des relations, le mariage et faire des enfants, sur qui après ils vont aller déposer leur trauma là, tel des dépotoirs, aucun sens des priorités. Et au final, ils meurent dans leurs bêtises en laissant les autres se démerder, se battre, à se débarrasser de tout ce qu'ils ont laissé sur eux. Je ne trouve pas ça juste. It really isn't fair. Bref, tout ça pour vous dire que je ne peux pas vous voir. You guys are ghetto. Si tu as 40, 50, 60 ans et que tu en as encore à accuser les enfants, les parents, ou les oncles et les tantes de je sais pas qui et les grands-mères de vous avoir fait ci, de vous avoir fait ça, et ne pas toi prendre ta vie en main pour aller mieux, et donc être quelqu'un d'agréable pour toi-même, hein, so you can enjoy your own self, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui ne peuvent pas se blairer. C'est pour ça que they're always in other people's lives, always in other people's businesses, because you can't stand the fact that you can't stay alone. Like, it's terrible. Franchement, c'est la honte. Et je ne respecte absolument pas ces gens-là. Vous êtes pathétiques. Peut-être que ça changera dans quelques années, quand I would have healed, right? But for now, it's just, like I said, ghetto. Je termine quand même en rappelant que oui, j'ai une part de responsabilité dans mes déceptions, n'est-ce pas, pour avoir pensé que les adultes me doivent la perfection, ce n'est pas vrai. Mais il est de la responsabilité de chaque adulte responsable d'un enfant, chaque adulte qui par moment va vraiment être dans la vie de ces enfants-là, de se rappeler que quelqu'un, quelque part, le considère comme son modèle. Que ses mots, ses gestes, ses décisions ont un impact sur eux. C'est-à-dire que ça a un vrai impact sur ceux qui les regardent. Et que si vous exigez le respect avec une telle rigueur, surtout en Afrique, c'est-à-dire la rigueur avec laquelle les gens exigent le respect, il faut être à la hauteur de cela. Car celui qui doit être respecté ou adulé ne force pas à l'être. Il l'est. Et c'est tout. De par sa réputation, de son comportement envers les autres, et lui-même. Vous avez des droits, certes, mais n'oubliez pas vos devoirs, en fait. Déjà, en tant qu'être humain, avant même qu'il y ait cette espèce de hiérarchie, etc., déjà, comportez-vous comme des vrais êtres humains dont vous serez fiers, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Et pour terminer, c'est vrai qu'il y a une petite pensée là qui me vient en tête. Sometimes we are expected as women to grow up and be submissive and perfect to our future partners, right? And the society also asks a lot from those partners to be those perfect people that are going to protect us and that are going to be there for us and all. But if you haven't known that growing up, if you haven't already been through it, if your own family hasn't shown you that first, why would you think it would be easy for those women to believe that they deserve a stranger, or they can expect from a stranger that they act that way? Think about that.
And potentially that's going to be the subject for the next podcast next week. But yeah. Ça y est, on est lancé dans cette aventure. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode. Je sais que dans le premier épisode, j'ai parlé de mon prénom et du fait que c'était pas vraiment mon prénom. J'ai pas reçu beaucoup de commentaires par rapport à ça, donc je ne vais pas le dire. J'attends de voir un petit peu plus de suggestions. Ensuite, je le dirai. Mais it would be interesting to know what you guys have in mind. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Thoughts, parce qu'on en a tous. Disponible désormais sur Spotify et Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de laisser des likes et une note sur 5 sur Spotify et Apple Podcast. Would be really nice. Merci. Allez, ciao.